Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de trolls, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Qu'est-ce qui va se passer encore? Oh? Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château. Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter, j'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard, une créature capable de changer de forme, et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Je vous aiderai volontiers, Monsieur Moon. Je savais que je pouvais compter sur vous. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alomora, bien sûr. Et Mais oui, pour évidemment. Le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Et le sort? Ah. C'est projeter les serrures maintenant. Désillusion, c'est celui-là? Allô, Mora.
Utilisez L et R pour déplacer les étincelles et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés et ouvrir la serrure. Attends. Il n'y a que quand je lève... Ah, est-ce qu'il faut pas que... Attends. Pour déplacer les étincelles et faire pivoter les cadrans jusqu'à ce que les deux mécanismes correspondants soient activés. Je capte pas... On n'est pas prêt d'ouvrir les portes, hein, moi je vous le dis. Quand je lève ça, je fais tourner les trucs au milieu. Là, je fais tourner ça et de temps en temps ça vibre. C'est quand ça vibre, ça fait bouger les trucs qui sont en bas à droite. Est-ce que je peux pas bloquer pour en faire tourner qu'un seul? Quoi que je fasse, j'ai l'impression que ça tournera toujours les deux. Ah, comme ça. Ah, ok. Je Bravo! C'est ouvert! crois que j'ai compris. Souvenez-vous, avec un sortilège de désillusion, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite, hein, malgré tout. D'où la zone rouge. Allô, Mora.
C'est plus simple quand on comprend. Très chère Mirabelle, ma charmante Dorothy m'a demandé de tes nouvelles. Je pourrais la convaincre de venir boire une bière au beurre. Ou deux si tu nous rejoins. Cela fait trop longtemps. Lorsque tu pourras passer, je me demandais si tu accepterais de te séparer de quelques-unes de tes plantes. Les plus odorantes, en fait. Depuis l'attaque du troll, les clients se plaignent d'une odeur de chaussettes sales, crois-le ou non. Et je n'arrive pas à me défaire de cette puanteur. J'espère te revoir bientôt avec ou sans les plantes, ton amie Sirona. C'est bon pour ici. Là, je peux passer comme ça. Oui. Point, point, point. Professeur Fig, j'ai bien reçu votre dernier hibou. Je vous prie de m'excuser de vous répondre aussi tard. J'ai reçu beaucoup de courriers à propos de l'introduction, pourtant peu récente, de la pénalité du TAS-but au Quidditch qui, à mon humble avis, a permis à ce sport de se moderniser. Il est ahurissant de voir le nombre de spectateurs qui ne demandent qu'à voir des gardiens de Quidditch se faire aplatir. Quant au sujet de votre dernière lettre, nous, au ministère, tenons à vous garantir que toutes les menaces envers les sorciers sont appréhendées avec le plus grand sérieux. J'ai pris acte de vos inquiétudes et dès qu'il en aura l'occasion, le département de la justice magique s'assurera qu'une enquête est menée, si son emploi du temps le lui permet. Nous accordons beaucoup d'importance aux opinions d'éminents sorciers tels que vous et vous pouvez être certain que nous allons prendre les choses en main. Si vous le désirez, je peux demander à ma secrétaire de vous garder 2 places pour la finale de Quidditch de la saison. Je suis sûr que vous serez enchanté de voir ce qu'un gouvernement efficace et bien organisé peut accomplir. Très cordialement, Faris Pavin, ministère de la Magie. Là, on est bon. Ah, serrure de niveau 2. Lancer Revelio révèle les figures d'autorité et les emplacements ennemis, permettant de partir en éclaireur et de ne pas être détecté. J'imagine que du coup, il y en a un qui va être au-dessus de ma tête. Il y en a un là. Rappel à destination du personnel. Les elfes de maison de Poudlard font un travail formidable et maintiennent le château en état. Ils sont rarement pris au dépourvu parce qu'ils sont amenés à voir. Cependant, il y a quelques jours, une cage de pétards surprise est tombée de derrière un coussin. La cacophonie fut infernale et l'un des pauvres elfes fut entouré de fumée bleue tandis que nous autres, à proximité, fûmes tant impactés par le bruit que nos oreilles sifflèrent pendant tout le reste de la journée. J'imagine que le coupable n'est autre que Peeves. Je vous prie de vous montrer vigilant. Mathilda Weasley. Très bien, très bien. Ah, évidemment, il faut que j'aille là. Il est passé où? C'est pas là qu'il fallait faire du bruit, c'est là-bas. C'est une serrure de niveau 2. Piquer des bonbons. Je vais le déplacer un peu plus, voilà. Allô, Mora. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Abraham, chéri, tu aurais été ravi de voir que les enfants du coin se sont mis à jouer au bave-boule dans la rue.
juste sous la fenêtre de ton bureau. Je dois dire qu'ils sont charmants. J'ai remarqué que la plus jeune n'avait pas son matériel de bave-boule, alors je lui ai prêté le tien. Je sais que tu aurais approuvé. J'espère que tout se passe bien au château. Je suis soulagée que tu sois arrivé là-bas sans encombre. C'est terrible ce qu'il s'est passé avec cet homme du ministère. Voyageait-il vraiment avec Éléazar? Et une jeune personne? C'est épouvantable. Écris-moi quand tu auras un instant. J'ai hâte que tu me dises tout sur la participation au plateau d'attraction cette année. Tes élèves doivent t'adorer. M. Un coffre avec des sous. Là, il y a une bourse, mais à mon avis, c'est pièce d'à côté. Faut que j'aille en haut, c'est ça? Ok. Comme dirait Voldemort, Aga Che Guevara, oui, bien sûr. Aga Che Guevara. Ah, par contre, on va la voir après le sort, j'ai vu. Avada Kedavra, là. Kedavra. On va avoir Andoloris aussi et Impero, mais Impero, je sais pas si on l'avait dans le film. Comment sont vos élèves cette année? Ah, hop là. Décevant, je dois dire. Vraiment? Réveillon. Comment je passe, moi? Gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre la cause et la modèle. Oui, bon, il est encore tôt. Ils ont le temps de s'améliorer. Ah, vous dites cela chaque année, Mathilda. On pas vu, pas entendu. Faudrait que j'aille là, mais... Ils ont évidemment rien vu, rien entendu. Parce que là, si je... Ils sont partis? Réveillon. Carapace de tortue incrustée de pierres précieuses. Beaucoup pensent qu'il s'agit de la carapace d'un crabe de feu originaire des Fidji. Toutefois, les experts affirment qu'il s'agit d'une carapace de tortue parée de bijoux créés par un sorcier fou près de Versailles. Le château du sorcier a plus tard été envahi par des nifleurs qui ont emporté avec eux l'éblouissante carapace. Celle-ci a finalement été retrouvée plusieurs années plus tard par un professeur de Poudlard en vacances dans les Ardennes. Très joli. Réveillon. On va quand même s'assurer qu'il n'y ait personne sur la route. Alors, il y a quelqu'un ici. Réveillon. Oui, donne-moi ma page. Boris le Hagard. Cette statue de sorcier a l'air perdue. Connu sous le nom de Boris le Hagard, déconcerte les élèves depuis longtemps. Vient-il d'arriver ou est-il sur le départ? Est-ce en début ou en fin de journée? Le mystère reste entier. Moi, ça me va si tu t'en vas.
continue à monter. Ah non, il est là. Ce doit être la salle de bain des préfets. J'espère qu'il n'y a personne dedans. Hein. C'est bien long. Ah. Révélio. C'est des gens qui doivent pas me voir. Très bien. Allô, Mora. Le rouge, c'est là. Ok, on a juste tiré la chasse d'eau. Très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Il y avait un X. Ah, c'est pareil du coup. Ouais. Est-ce que... Ça c'est de l'autre côté. Oh! Pourquoi tu me suis? Qu'est-ce qu'il fait? Ça marche aussi. Révélio. Pourquoi j'ai récupéré par là? Là. Salle de bain des préfets. La salle de bain des préfets est dotée d'une baignoire de la taille d'une piscine qui peut être remplie de savon enchanté et de bulles colorées, surmontée d'une superbe peinture murale représentant une sirène. Bon, visiblement, on a fini ici. Après, faut que je monte. Il a pas entendu? J'ai trouvé le feu de cheminette. Une page là. Révélio. Fontaine de la licorne. Cette majestueuse fontaine de licorne ajoute un sentiment de sérénité et de calme à l'infirmerie de Poudlard. Il y a quoi ici? Ah, j'ai peut-être le droit d'y aller, mais pas la journée, pas la nuit. Il y a du monde, hein. Je voulais parier quelques gagnants cette fois-ci. Elle s'en va.
Cette année, en tout cas. Est-ce que je vais pouvoir ouvrir? Non. Faible pour Pouf Souffle. Oh, qu'est-ce que c'était? Comment ça, qu'est-ce que c'était? J'ai cru entendre quelque chose. J'ai dû me tromper. Enfin bref, j'avais Pouf Souffle. J'avais enfin décidé d'apprendre les règles du Quidditch. C'est un sport très honorable. Il représente tout ce qui Elle est où, la compose de page? condition humaine. Comment ça? Il y a tout le travail d'équipe, Euh et le fait de voler, et puis le bouc d'or. Ça semble beaucoup à la vie. Oh, elle a sorti la baguette et tout, hein. Derrière toi. Montrez, vous avez senti. Ah, je me suis fait avoir. On réessaye. J'ai merdé dans mes sorts, je crois. Paf. Hop là. Bon, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a déverrouillé les portes, elles sont pas reverrouillées derrière. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va voir là-bas si j'y suis. Est-ce que là, on a relais de professeur? Non. J'ai plus qu'à retracer à l'infirmerie. Je sais pas comment je vais passer les deux profs. Hop là, je l'avais oublié lui. On va voir là-bas si j'y suis. Tu verras que j'y suis pas. Je pense que c'est le moment de passer. Bon, c'est plus facile si elle se barre de l'infirmerie, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Je vais attirer du monde, moi. Faut arrêter, hein. Ah non. Ah oui, d'accord, ok. Je comprends pourquoi je me suis fait voir tout à l'heure. Je fais ma blonde. Collège Poudlard, école de sorcellerie, infirmerie, guérisseuse, Madame Norine Bailey. Nom du patient censuré sur ordre du professeur Black. Âge censuré sur ordre du professeur Black. Le patient a été blessé pendant un match de Quidditch, même si j'estime que, censuré sur ordre du professeur Black, ne saurait être compté comme une blessure. J'irais même jusqu'à dire que si quelqu'un est blessé, c'est moi. J'ai levé les yeux au ciel si fort que c'est un miracle que ma vue me permette d'écrire ceci. C'est incroyable et vraiment mesquin, mais le directeur veut maintenant annuler la saison de Quidditch, tout cela parce qu'un, censuré sur ordre du professeur Black, de sang pur a participé à, censuré sur ordre du professeur Black, avant même que le vif d'or ne soit repéré. Lorsque j'ai tenté de raisonner le directeur, on m'a dit de censurer sur ordre du professeur Black. C'est tout bonnement sidérant. Ça va, t'es pas un ennemi pour moi, toi? On a récupéré ça. Du coup, c'est bon. On doit les ramener maintenant. Toujours sans se faire voir. Ça, c'est une serrure niveau 2, on avait dit, hein, oui. J'ai entendu parler. Eh, il y a une porte, là. Ah, mais c'est là où j'étais tout à l'heure. C'est la salle de bain.
N'empêche, c'est un professeur qui nous incite à transgresser les règles. Hein. Ah, toi, tu vas m'enquiquiner par contre. Normalement, tu seras assez... Non. C'est bon. Bon, tu peux, hein. Oh bah oui, hein. On se permet, mais... Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Marrant que ce Juste soit un ciel, professeur vous qui ne nous demande, manquez quoi. pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Olar. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Combien de statues faut-il trouver? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines, réparties un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Vous avez mentionné une récompense en échange de mon aide? En effet, apportez-moi suffisamment de lunes et je vous montrerai les formes les plus puissantes d'Alaomora. La serrure de la tour des professeurs n'était qu'un jeu d'enfant. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous résolvions. Portrait de Barufio. Ce portrait représente le sorcier Barufio, célèbre pour son élixir cérébral, et un exemple de ce qui arrive lorsque des incantations ne sont pas bien prononcées. Après qu'il prononça un B à la place d'un V, sa femme se retrouva avec un bison sur les épaules. Ouais. Alors, on a de l'équipement. Ouais, ça c'est mieux. Je vais aller à la tour après pour découvrir les trucs qu'on a eus. Point de talent, on a quoi? On a un point de talent. Furtivité, ça fait un bail qu'on n'a pas regardé. De courir avec le sort de désillusion. Capacité de détection réduite. Salle sur demande. L'effet indétectable de la potion dure plus longtemps. Ça, c'est le lancer de Chumorda. Le cœur. Ah, le cœur, ouais, tout à l'heure on avait. Ça pas spécialement. Et puis là, on a quoi? On va attendre un peu avant de dépenser le point de talent. Voir ce qu'on aurait le plus besoin. Alors, hop. Ça.
Dans les défis, on doit avoir des nouveaux trucs, non? Parce que j'ai fait plein de défis, non? Ah, une nouvelle apparence. Ça. Les trolls, bah oui, les défis, on a plein de trucs. Défi de quête, on a celui-là. Dans l'exploration, les épreuves de Merlin, les secrets de Poudlard, les ballons. Puis à seul sur demande, j'ai encore pas fait de défi. Ok. Ça nous fait plein de nouvelles apparences, tout ça. Les outils, on a tout. Et le balai. Ah oui, on a eu plein de nouvelles apparences. Ok. Par contre, ça fait un bail que j'ai pas sauvegardé. Sauvegarder la partie. Parfait. On a 14 heures de jeu là déjà. On va voir sur Steam, j'ai quoi? Ah, Steam, ça me met 17, presque 18 heures. Si c'est actualisé avec la session d'aujourd'hui. On va aller faire ce cours-là sur les créatures magiques. Puis ce sera, je pense, ma dernière quête du jour. Parce qu'il est déjà bientôt 19 heures. Ah, c'est dehors? C'est dehors. C'est marrant, ils sont tous passés à côté d'une élève endormie par terre. Ça ne choque personne. Faut que j'aille où? Bonjour tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy, Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense La à brosse des pour- choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience.
Alors, la brosse pour créatures permet de prendre soin des créatures magiques. Appuyez sur le truc pour assigner la brosse pour créature à votre ensemble de sorts. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. C'est mignon. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Fais pareil avec la nourriture. Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. Oh, des lynx! Des gros chats. Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. On y va. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald? Je peux rentrer dans l'enclos? Oh! Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon, où est notre nouvelle recrue? Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Ça, c'est les diricots. J'arrive, hein, professeur. Et là, on a quoi? Ah, les boursoufs. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être. Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant,
je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Hop là, pardon, pardon. Il faut que je te parle. Approche. Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais quand même pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses? D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Est-ce qu'elle va nous apprendre la monture volante? Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Vraiment? Eh bien, merci, je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. La monture volante. L'hippogriffe. Je te présente Elle Céleste. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Ça va être notre monture. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Je l'ai trouvée fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que des élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. Ça semble louche tout ça. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent.
Faut quand même lui dire de faire attention. Hein. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Les braconniers semblent dangereux. Ils ne me font pas peur. Et puis, je ferai tout pour protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminé. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Du coup, ouais, on va avoir un truc spécial nourriture, quoi. Monture terrestre et monture volante. J'imagine. Réveillon. Ah, il y a des trucs ici. Incroyable. Des sous. Euh, 19h12. Je me disais aller voir juste la mandragore. Quel plaisir de vous revoir. Hop. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et ciao bye bye.